Ouais, là, évidemment, tu démarres, en fait, si tu veux, de quelque chose qui requiert, encore une fois, une réponse une réponse beaucoup plus exhaustive. Écoute, en quelques mots, tout être humain commence sa réflexion de la présence de son existence par un questionnement. Ça veut dire, même ceux qui prétendent ne pas avoir de questionnement, ou ceux qui prétendent être athées, partent d'un postulat. D'accord? La question du postulat, c'est la question du point de départ. Ça veut dire, voilà, quelle est la nature et le sens de ma présence sur cette terre? Tu vois? Et je commence par quoi? Quelle est finalement la finalité de cette expérience et quelles sont les modalités de fonctionnement de ce qu'on appelle ici l'existence? En fonction de la manière dont tu vas placer les éléments et tu vas te placer toi dans ces éléments, va se construire, en fait, si tu veux, une vision du monde. Une vision du monde. Et cette vision des mondes, va être, si tu veux, la cosmologie en tant que telle. C'est la manière dont tu vas comprendre les éléments et leur place. Dieu, toi, les éléments et la manière dont toi tu interagis avec ces éléments et la nature de l'expérience que tu vis, eu égard, en fait, si tu veux, à cette cosmologie en tant que telle. Alors, on peut appeler cela cosmologie, mais globalement, c'est véritablement cette vision du monde, cette vision de l'individu et la manière dont cet individu va interagir avec les éléments qui sont autour de lui dans cette constellation d'éléments pour justement arriver à ses fins et pour éventuellement vivre. C'est ça qu'on appelle en fait, si tu veux, la cosmologie islamique en tant que telle. C'est cette vision du monde. Et cette vision du monde, tu l'as aussi quand tu es athée, hein. Tu vois, quand par exemple tu es un scientifique où tu ne comprends la réalité que par le prisme de tes sens, tu pars d'une réalité, tu pars d'une vision du monde. Cette vision du monde, c'est moi, je suis le centre et tout ce que je peux observer et calculer existe et tout ce que je ne peux pas observer et calculer n'existe pas. Ça, c'est une vision du monde. Ça, c'est une vision de l'individu, c'est une vision du monde. Tu vois. Donc, il faut pas croire, si tu veux, que l'islam est le seul à avoir le privilège d'avoir une vision du monde. Même ceux qui prétendent ne pas avoir nécessairement un sens existentiel ont une vision du monde, une vision de l'individu, une vision du monde. Alors de deux choses l'une, soit tu te vois toi comme le centre, soit tu te vois comme un élément du tout. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'islam a fait du combat contre l'ego l'axe central je dirais, de ce qu'elle est. C'est-à-dire que la raison pour laquelle, si tu veux, Adam a chuté et que Satan a chuté et que Adam a chuté sur terre, c'est parce qu'il a suivi, si tu veux, symboliquement la tentation de Satan. Mais la raison pour laquelle Satan, qui était un proche de Dieu, a chuté, c'était quoi? Qu'est-ce qui a fait que... Quel est le début de la séparation, en fait? Quel est le point de départ de la séparation? C'est le ana, je suis meilleur que lui, tu vois? Et le je suis meilleur que lui, c'est quoi? C'est l'orgueil. C'est cet orgueil que tu es alors que tu n'es pas. Le fait de dire je suis, tu vois? C'est la raison pour laquelle toutes les voies spirituelles en islam, et même l'islam lui-même, pas seulement les voies spirituelles, vont faire du combat contre l'ego la lutte ultime de ta vie. Et pourquoi? Mais parce que l'ego, symboliquement, il incarne une illusion. L'illusion que c'est toi le centre. Alors qu'en fait, tu es un élément du tout. Et que la réalité, l'objectif de ta vie, c'est de t'harmoniser avec tous les éléments du tout pour pointer vers le seul et unique tout qui existe, qu'est Dieu. Par contre, si tous ces éléments-là ne sont que des éléments et toi tu te vois comme le centre, dans quoi tu es en train de vivre? Tu es en train de vivre dans ce qu'on appelle une illusion. Et cette illusion, au final, elle va te mener à des formes de souffrance que tu vas déjà goûter ici-bas, tu vois. Et la réalité, c'est que ce qu'on appelle communément la mort n'est que la mise à plat de ces réalités d'une manière obligatoire pour toi. C'est-à-dire, en fait, on va te montrer la réalité de force. Et ce qui va entraîner, en fait, un état de souffrance qu'on appelle l'enfer. Tu vois, alors tout cela peut se manifester dans des états, dans des choses, dans des objets, mais ça, en fait, c'est très individualisé. C'est pas nécessairement uniforme. C'est-à-dire que certains vont vivre un enfer qui va être d'une manière, d'autres vont vivre un enfer qui sera d'une autre manière. Certains auront un paradis qui sera d'une certaine manière, d'autres un paradis qui sera d'une autre manière. Et tout cela est étayé par des textes aussi. Tu vois, je veux dire que les gens, soit ne connaissent pas nécessairement ces textes ou ils s'en fichent, mais par exemple, cette cosmologie, c'est cette vision du monde, n'est que ce qu'on appelle la réalité avec un grand R. Ça veut dire la réalité telle qu'elle est. Et plus tu t'harmonises avec la réalité telle qu'elle est, ça veut dire toi,
faisant partie d'une constellation d'éléments qui est là que pour pointer vers le seul élément qui est par essence et qui va subsister, qui est Dieu, soit tu adhères à cela, tu acceptes cela et tu agis en fonction de cela, ce qui va avoir pour conséquence une paix intérieure, qui va toujours osciller, hein, parce que tu peux jamais être tout le temps conscient de cela, tu vois. Soit tu vas t'écarter de la réalité et tu vas vivre en fait dans des états illusoires. Et ces états illusoires, pour pouvoir continuer à exister sans trop souffrir, tu vas devoir augmenter la quantité d'artifices, la quantité d'artifices qui doivent être présents autour de toi. Et ces artifices, si tu veux, vont être comme des espèces de petits objectifs que tu vas essayer d'atteindre. Une fois que tu les auras atteints, tu vas chercher un autre objectif. Et en fait, tu vas courir comme ça derrière des objectifs que tu vas croire être très importants pour toi. Et tu vas être dans un état d'illusion en permanence. C'est-à-dire que tu vas vivre en fonction d'objectifs que tu t'es fixés dans la vie, qui seront en fait des illusions, que ce soit le fait de fonder une famille, avoir des enfants, avoir une belle carrière, avoir beaucoup d'argent, avoir une belle voiture, avoir une belle maison. Alors non pas que tout ça ce soit des problèmes en soi, pas du tout. On peut rechercher cela. Mais si tu ne perds pas de vue la réalité même de cette cosmologie, de cette vision du monde, tu vois. Et justement, le fait que tu te rappelles de cela, c'est l'essence même de la religion. En fait, c'est quoi l'objectif d'une religion? C'est de te rappeler ce que je viens de te dire. C'est-à-dire te rappeler, si tu veux, qu'il y a un ordre dans tout ça. Tu vois? Et donc, en réalité, c'est ça la cosmologie. C'est cette vision du monde.